Bonjour à tous, courte vidéo pour vous présenter la correction de l'activité 19. Donc, au cours de cette activité, vous deviez vous approprier la notion d'arbre phylogénétique. Donc, je rappelle, l'arbre phylogénétique, c'est une représentation qui permet de mettre en évidence les liens de parenté qui existent entre les différents êtres vivants. Plus des êtres vivants se trouvent sur une branche commune, comme par exemple ici, ces trois êtres vivants-là qui sont sur cette branche-là, et plus ils sont proches phylogénétiquement parlant, c'est-à-dire plus ils ont de liens de parenté forts. Alors, la première question, je vous demandais de localiser, de dater l'apparition des différentes innovations évolutives. Donc, en effet, au cours de son histoire, la vie s'est transformée, il y a des caractères qui sont apparus, d'autres qui ont disparu. Et avec ces arbres phylogénétiques, on peut notamment dater l'apparition des différents caractères. Donc c'est ce qu'il fallait faire ici. Donc la chose importante à noter, c'est que l'apparition du caractère a lieu toujours avant l'ancêtre commun, puisque c'est l'ancêtre commun qui va propager cette caractéristique à ses descendants, qui va la transmettre. Donc, première erreur, ne pas marquer l'apparition sur l'ancêtre commun, mais juste avant. Deuxième chose, parfois, la temporalité est plus ou moins précise. Par exemple, là, les 3 doigts sur le sol sont apparus au cours du Carbonifère, donc qui est cette période de temps là entre -360 et -300 millions d'années, mais on ne sait pas exactement si c'était là, là ou là. Et ce n'est pas faux, d'accord? On sait que c'est au cours du Carbonifère que les animaux, certains animaux ont eu 3 doigts posés sur le sol. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, c'était donc des élèves qui discutaient des liens de parenté qui existaient entre différents êtres vivants. Alors, la première question portait sur le requin, la sardine et le crapaud. Donc, en effet, morphologiquement parlant, le requin et la sardine se ressemblent, puisqu'ils ont tous les deux un corps allongé. Néanmoins, si on regarde les caractéristiques qu'ils partagent, on voit que la sardine et le crapaud, qui est donc sur cette branche-là, ont tous les deux un squelette osseux, alors que le requin, qui est donc sur la branche au-dessus, n'a pas de squelette osseux. En fait, il a un squelette cartilagineux. Donc, comme sardine et crapaud ont un point commun, le squelette osseux, ça veut donc dire que phylogénétiquement, ils sont plus proches, même si morphologiquement, ils ne se ressemblent pas. Donc ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième question portait, elle, sur la ressemblance dinosaure-crocodile. Alors, je vous avais dit que les dinosaures, c'était ces 3 êtres vivants-là. Et le crocodile est là, d'accord? Donc on voit très bien, si on suit la branche du crocodile, que le crocodile est sur cette branche qui part là, alors que les dinosaures sont sur cette branche-là qui part en dessous. Donc on voit que même s'ils sont proches, crocodile et dinosaures n'appartiennent pas à la même branche. Et par contre, sur la branche des dinosaures, il y a un être vivant qui existe aujourd'hui, c'est la mésange, donc un oiseau. Donc la question était, est-ce que dinosaures et crocodiles c'est pareil et donc les dinosaures sont des êtres vivants? Ou est-ce que non, les dinosaures vivants aujourd'hui ce sont les oiseaux? Eh bien vous comprenez bien que ce sont donc les oiseaux qui sont les dinosaures vivants actuellement. Ce sont leurs cousins, si vous voulez. Donc là, vous avez donc la partie rédigée de ce que je viens de vous dire. Et donc pour conclure, on voit que les espèces actuelles partagent des attributs avec des espèces fossiles, c'est-à-dire des êtres vivants qui ont aujourd'hui disparu. Ces êtres vivants, ils les héritent d'un ancêtre commun, chez qui cette innovation est apparue.